Hey, bonjour les amis, donc aujourd'hui on se retrouve dans la serre pour une petite vidéo pour vous montrer donc l'avancée des plantations. Donc dans la serre tout est terminé. Donc ici nous avons quelques plants, 6 plants de poivrons. Et donc ici c'est un plant de luffa. La plante de luffa, c'est une courge végétale. J'ai eu les graines par Laurence, qui a une chaîne Nature et Potager. Donc là, encore des poivrons, donc il y a plusieurs variétés. Et pour finir la planche, j'ai mis 5 plants de tomates. Et donc là, nous avons encore un plant de luffa. Donc ici, l'ail, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos et je vous montrais donc l'ail. L'ail ici se termine. Ça a été mis en terre en fin d'année dernière, ouais, je crois novembre ou décembre l'année dernière. Elle est vraiment magnifique puisqu'elle elle nous fait des très très belles têtes. Regardez-moi ça. Oh, elles sont magnifiques. C'est la première fois qu'on réussit l'ail. Alors le fait que ce soit sans doute dans la serre où il n'y a pas d'humidité. Alors bien sûr, il faut arroser quand même de temps en temps. Sinon ça ne poussera pas. Mais je pense que je renouvellerai l'expérience en fin d'année. Voilà, sinon donc, sur cette petite partie là, nous avons donc un plant de choyotte que j'ai récupéré à La Réunion quand j'y étais au mois d'avril. Elle était déjà gerbée, donc c'était vraiment très pratique parce que les 2 autres années ça n'a pas marché. J'arrivais pas à faire germer la choyotte. Ici donc un plant de courgettes vertes et ici plant de courgettes jaunes. Nous allons bientôt en manger. Je vais vous montrer les plants de courgettes à l'extérieur. Donc voilà la différence des plants de courgettes à l'extérieur. Ils ont été plantés en même temps, mais c'est vrai que les températures extérieures sont beaucoup plus fraîches. Et là, ça fait une semaine qu'on a beaucoup de vent et ça sèche la terre, donc c'est pas terrible. Même si voilà, on met de l'eau dans les bouteilles pour l'arrosage, mais ça reste quand même limite déjà au niveau des températures. Donc voilà pour les courgettes extérieures. Bon, elles vont se développer, il n'y a pas de souci. Bon, les plants sont quand même, ouais, sont pas très vilains, mais ils sont pas non plus aussi développés que dans la serre, parce qu'il y a quand même un manque de chaleur. Donc ici nous avons 3 rangées de patates. C'est de la rate. Regardez ces fleurs, comme elles sont magnifiques. Regardez ça. On va bientôt les ramasser sans doute. Donc ici nous avons donc des poivrons. Alors ça, ce sont des poivrons que j'ai achetés. Là nous avons encore un plant de luffa, donc l'éponge végétale. Donc là nous avons des aubergines. Donc ça c'est un plant maison. Surtout ce que j'avais fait, c'est le seul qui est sorti de terre. J'ai mis quelques petits plants de tomates. Là encore j'en ai 3 autres, là et là. Et donc ça, ce sont des aubergines qui nous ont été offertes. Donc ça, c'est génial. Et on voit déjà, regardez, ça commence à prendre forme. Donc ici, les fèves dans la serre, ça se termine. On voit déjà le feuillage qui commence à jaunir. Donc les petites salades. Là, il y a encore un petit plant de poivron. Je ne savais pas où le mettre. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Donc ça, c'est un melon jaune. Il y en a un autre. Ici, ce sont des plants maison. Donc là, les oignons, donc on va pouvoir bientôt en manger, les premiers petits oignons. Regardez, ils sont super. Donc dans la serre, il y a quand même une différence entre l'extérieur et la serre quand même. Les températures sont quand même... il y a besoin de chaleur pour faire pousser tout ça. Donc le persil kiwi, il est magnifique. Et sinon là, au centre, des tomates. Avec un petit peu de basilic entre les plants. Vous voyez là, un petit basilic. Un autre ici. Donc il y a 3 variétés de basilic. Il y a le basilic vert,
comme celui-ci. Bon, celui-ci jaune, celui-ci il est beaucoup plus beau. Ça c'est du basilic citron et celui-ci c'est du basilic cannelle. Voilà, donc on continue un petit peu. Donc nous avons fait le choix cette année de mettre des pots en terre. Et donc là on met de l'eau, donc on les a intercalés. Alors ça fait un peu comme des œillats, hein. Donc ici un concombre et celui-ci il est caché aussi. Et là on voit déjà les petites fleurs. Alors vous voyez, j'aime bien aussi avoir des fleurs un peu partout. Donc là nous avons de la bourrache, donc avec des œillets d'Inde. Voilà, encore de la bourrache ici. Il y en a déjà une en fleurs. Donc on continue le petit tour de la serre. Là il y a du melon, charentais. Là il y en a encore un autre. Et donc là il y a la capucine. Elle est vraiment magnifique. Et donc celui-ci, ça c'est un petit plant de kiwano. C'est un petit, c'est du concombre qui a le goût banane kiwi. Donc ici nous avons encore un melon avec bien sûr les tomates, un peu de basilic, un peu de fleurs. Alors ça c'est du basilic citron, voilà. Donc là il y a encore un petit plant de melon. Donc là nous avons de la bourrage avec des plants de tomates. Alors ce sont des plants de tomates, ceux-là, les trois là, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Là il y a 3 plants, c'est des plants qui nous ont été donnés. Donc il y a déjà des tomates dedans. Regardez. C'est chouette, hein? Et donc ce feuillage-là, alors il y a en vert et en pourpre. Et le pourpre, il est là. C'est du shiso. Alors le shiso, c'est une plante aromatique asiatique. Et on la consomme donc dans des salades ou en tisane. Donc sur tout ce côté-ci, toute cette zone-là, plus la zone de là-bas, il y a eu donc du crottin en paillettes qui a été donc étalé, et j'ai rajouté du vieux foin que je récupère dans un champ dont je vous ai fait une vidéo hier. Et donc toute cette partie-ci où il y a les plants de tomates et melons, je vais faire exactement la même chose. Je vais étaler donc le crottin et je vais mettre aussi donc de la paille. Et également alors à partir d'ici, ouais c'est ça, là il y a le melon jaune. Donc à partir d'ici jusqu'au plant de pommes de terre. Et là je vous montre aussi la citronnelle. Je vous avais fait une vidéo sur cette plante aromatique et asiatique. J'avais fait donc j'avais été au magasin asiatique et j'avais acheté des tiges donc de citronnelle. Je les avais mis dans un verre d'eau, et il y a eu quelques tiges qui ont fait des racines, donc 4. Donc là ensuite je les ai mis en terre, et voilà du coup ce que ça donne. Vous voyez, elles font leur feuillage. Alors sur les 4 que j'avais mis en terre, il y en a eu que 3 qui ont développé donc leur feuillage. Là on n'en voit que 2 puisque j'en ai déjà offert un plant. Donc voilà, donc c'est super. Alors par contre c'est une plante qu'il faut mettre dans un endroit chaud, donc dans une serre par exemple, et l'hiver soit bien la protéger ou alors la faire rentrer dans la maison. Donc ce que je vais faire, je vais les mettre les deux dans ce grand pot qui sera mis dans la serre, et ensuite au chaud dans la maison à partir du mois d'octobre à peu près, voire novembre, quand il commencera vraiment à faire bien frais. Nous avons agrandi le potager
il y a une quinzaine de jours pour pouvoir mettre les courges. Il y a une trentaine de plants à peu près. Donc là c'est encore un peu à l'ombre parce que bon il est tôt. Donc nous avons aussi installé des tipis et là on va voir les petites bouteilles d'ailleurs où j'ai mis quelques graines d'haricots, les haricots qui vont grimper bien sûr. Sur ces deux premiers tipis, ce sont des haricots verts sans fil et mérite. Voilà, donc c'est ceux-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ce sont des grimpants. Ensuite, donc sur ces deux tipis, ce sont des haricots beurre. Voilà, donc c'est ceci. Et ce sont des Montegusto. Et sur ce tipi-ci et celui-là, donc ce sont des haricots arabes merveille de Venise. Donc ça, ce sont des haricots secs. Et sur ce dernier tipi, ce sont donc des haricots arabes coco blanc. Voilà, et ben il ne reste plus qu'à attendre que tout ça, ça pousse. Voilà, comme vous pouvez voir, tout ça c'est paillé. Donc la paille que j'ai récupérée hier dans le champ. Et en dessous, la paille, il y a du crottin en paillettes. Donc ici, nous avons donc les fraises. Et voilà les premières. Nous allons donc nos mûriers sont magnifiques. Les rhubarbes toujours aussi belles. Il y en a même une déjà là qui est en train de monter en graines. Non mais regardez-moi ces petits pois. Ils sont remplis de fleurs. Donc, et au pied, donc nous avons des échalotes. Et donc voilà pour les premiers petits pois. C'est génial, c'est fantastique. Moi je m'émerveille toujours. Oh là là, regardez ça, c'est magnifique. Là, il y aura des belles cueillettes. Hein. Donc ici c'est une planche alors avec des radis et carottes. On voit les petites carottes, il va falloir que je désherbe d'ailleurs. Les petites carottes là aussi qui commencent. Ce feuillage vert, donc c'est de la roche. Donc c'est de la roche qu'on peut... enfin, on peut cueillir les fleurs. Les fleurs, non, les feuilles, pardon. Les feuilles et ça se consomme comme des épinards. Donc là nous avons donc des salades avec des haricots, deux rangées d'haricots verts. Entre chaque plant de salade, je ne sais pas si vous allez voir, ce sont des betteraves. Voilà, il nous reste une planche à nettoyer et j'ai laissé, c'est la planche où il y avait quelques poireaux et j'ai laissé donc deux poireaux monter en graines pour pouvoir les récupérer. Donc ça, c'est les oignons. Il y a trois variétés, les rouges, les petits roses de Roscorf et les jaunes. Donc ici, nous avons quelques plants de topinambour. Et donc là, il y a deux rangées d'haricots rouges, donc pour faire du chili. Sur la même planche, il y a des cornichons, là. Donc, il y en a encore un autre là. Il y en a un autre là. Et j'ai mis aussi donc des salades. Alors, c'est de la cressonnette. La cressonnette, elle est vraiment très bien parce qu'elle ne monte pas très vite en graines. C'est la laitue marocaine. Voilà, donc là il y a encore le petit concombre. Vous voyez, il y a toujours des fleurs un peu partout. Donc ça c'est du coquelicot qui a poussé spontanément. Donc ça c'est le deuxième plant de choyotte. Quand je suis allée donc à La Réunion, j'avais pris donc deux plants. Enfin deux choyottes qui étaient déjà en train de germer. Donc là il y a toujours la salade, enfin, la cressonnette et puis le petit plant de cornichon.
Ah, c'est une première pour nous les cornichons cette année. Jusqu'à maintenant, on n'en avait jamais fait, mais on voulait vraiment tenter l'expérience. Donc là, un petit plant de lupin. Donc ici, nous avons 2 rangées de betteraves. Il y a 3 variétés de betteraves. Les zinnias au milieu. Bah, elles ont vraiment du mal à pousser quand même. Et donc toute cette rangée là, c'est du panais. Alors c'est pareil, il a eu énormément de mal à sortir. J'ai même failli refaire un autre semis, mais bon, finalement non, c'est bon, c'est nickel. C'est sorti, il reste juste qu'à nettoyer puis à éclaircir la planche. Et donc voici nos plants d'artichaut. Donc ça fait 2 ans ou 3 ans qu'ils sont plantés. C'est de la récup, hein, toujours. Et donc ça y est, ça commence. On a compté hier, on en a 14 à venir. C'est super. Regardez, celui-ci, il est magnifique. Mais le plus beau, c'est celui-là. Et celui-là, nous allons le cueillir avant qu'il se développe de trop. Et j'ai pas envie qu'il se termine en fleurs quand même. Et sinon, voilà, je mets toujours plusieurs légumes sur la même planche. Et vous voyez, donc là, il y a des salades. Celle-ci, elle est magnifique, elle est belle, celle-ci. Bon, voilà, hein, comme je vous disais tout à l'heure, voilà les plants de courgettes. Donc ici, nous avons donc une nouvelle planche. Nous avons donc les choux. Donc là, il y a 5 petits choux verts. Et plus loin, ce sont des petits choux rouges. Donc voilà. Et donc, il y a eu des blettes qui ont été aussi repiquées. On voit bien là. Là-bas aussi. Et donc, à l'arrière, on voit des fenouilles. Ce sont des fenouilles bulbes. Voilà. Et ici, les fèves. Alors là, elles commencent à s'allonger puisque voilà, avec tous les rafales de vent qu'on a eu pendant toute la semaine, voilà, vous voyez, tout est tombé. Voilà, donc bah, là, pareil, hein, on va bientôt en consommer aussi. Voilà, j'adore ça, moi, les fèves. Regardez ça, elles sont magnifiques. Regardez-moi ça, les belles gousses. Donc ici, ce sont encore des fraises. Et donc sous ce grand filet, ce sont des cassissiers. Les pommes de terre sont également bien sorties. Donc ça, c'est la binge. La première rangée, nous en avons une dizaine de plants, c'est de la pompadour. Et donc toute cette rangée-ci, on a eu aussi, donc ce sont des échantillons, il y a une dizaine de plants, c'est de l'Anissa. Donc ici, c'est de la charlotte. Et ici, c'est la vitelotte qui commence aussi à faire ses fleurs. Regardez, elles sont magnifiques ces fleurs aussi. Mais elles ne sont pas du tout de la même couleur que la rate. Celles-ci, elles sont violettes. Et celles de la rate, elles sont roses. Voilà. Sinon, bah là, nous avons les pois mange-tout. Enfin, je dis oui, enfin, parce que dis donc, j'ai failli les arracher tellement qu'ils étaient pas beaux du tout. Et j'ai voulu refaire le semis. Finalement, bah, j'ai bien fait de laisser quand même. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de fleurs cette année par contre. Hein. Bon, c'est pas grave, si on peut faire déjà 1 ou 2 poêlées, ça va être super. Là, nous avons un plant de kiwi, donc ça c'est une femelle. Donc ça c'est le mâle, donc ça c'est le petit gars. Et ça c'est une autre petite femelle qui a été plantée à l'automne. C'est le 3e plant qu'on change, hein. Les autres femelles,
chaque fois, elles crevaient. Donc ici, nous avons les patates douces. Donc là, on a à peu près, je crois que c'est 11 plants. Patates douces fait maison, hein. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas du tout réussi cette année. Voilà, c'est ça. Alors ça ce sont des piments d'Espelette. J'avais fait une vidéo sur les semis et puis le rempotage. Je sais pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc là, c'est encore un patate douce. Il y a une petite pomme de terre qui pousse. Vous voyez, donc ce plan-là aussi, il est exactement pareil. Ils sont tous comme ça. Tous. Vous voyez, là, cette année, je ne suis pas sûre qu'on ait des piments. Hein. Et là, exactement pareil. Donc là, nous avons une grande planche de framboisier. C'est une planche qui a été faite à l'automne. Car avant, les framboisiers se trouvaient donc ici, à la place des pommes de terre vitelottes. Et donc ici aussi, où il y a les 2 rangs donc de pommes de terre, donc il y avait une autre partie des framboisiers qui était là. Et comme on voulait vraiment avoir beaucoup de pommes de terre cette année, donc il a fallu déplacer les planches, les plants de framboisiers et puis les mettre ailleurs. Donc l'idée, c'était de créer une nouvelle planche pour pouvoir mettre ces framboisiers. Alors là, c'est un peu la friche, c'est vrai que je n'ai pas trop bien entretenu, mais bon, après ça garde un peu l'humidité aussi. Hein. Alors il me restait des salades et je ne savais pas du tout où les mettre. Alors ce que j'ai fait, j'ai replanté des salades entre des plants de fraisiers. Pareil sur l'autre planche. Ah, j'ai mon assistant jardinier qui arrive. Coucou mon loulou. Ah oui, il a un petit... Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il a une petite surprise. Regardez ce qu'il y a là. C'est un chasseur. Oui, mais il est content de son trophée, hein. Voilà, et donc ici, il nous reste quelques petits semis à replanter. Donc là, il y a des brocolis. Et là, j'ai encore du melon charentais, des choucales, des physalis, un plant de céleri, c'est le seul qui est sorti de terre, du fenouil graines. Ça, ce sont des échinéas. Voilà, sinon ici, donc là, nous avons le céleri boule. D'ailleurs que je commence à rempoter. Et donc dans la serre, nous avons, là ce sont donc des choux cabus, des choux de Bruxelles, donc c'est ceci. Et là par contre il n'y en a pas beaucoup. Et là ce sont des choux-fleurs, alors là il y a une sacrée quantité. Donc ça va être super, donc tout ça va être rempoté la semaine prochaine. Donc et voilà les amis, nous avons fait le tour du potager. Donc c'est sous ces jolis coquelicots que je termine cette vidéo. Elle est un peu longue, mais il y avait tellement de choses à vous montrer. Donc l'avancée des plantations de culture. Donc voilà. Et bien écoutez les amis, je vous souhaite une excellente journée ensoleillée et je vous dis à très bientôt. Bye!